La taille, ça compte. Cette maxime, le jeu vidéo la respecte depuis longtemps en nous proposant d'immenses mondes ouverts au terrain de jeu riches en opportunités. Nous vous proposons ici d'en découvrir les 10 plus grands représentants. Notez tout de même que nous avons volontairement exclu les géants de l'espace comme Elite Dangerous et No Man's Sky, mais aussi tous les titres aux chiffres invérifiables ou soumis à controverse, Test Drive Unlimited, Guild Wars, Burnout Paradise ou encore Final Fantasy XV, ainsi que des MMORPG dont le monde n'est pas complètement ouvert. Bonne vidéo à toutes et à tous. Déjà à l'origine de terrains de jeu particulièrement vastes avec Assassin's Creed Origins et Black Flag, Ubisoft Montréal a signé avec Odyssey le plus vaste de tous les épisodes de la série. Si une grande partie de ce terrain reste submergée, la présence de lieux sous-marins à explorer et l'exploitation de cet espace marin via le bateau suffit à éviter toute sensation de vide. 256 km² bien remplis donc. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Operation Flashpoint Dragon Rising figure bien parmi les plus grosses cartes proposées pour un titre. Sans briller par ses qualités, ce shooter tactique peine d'ailleurs à nous faire pleinement profiter de ses environnements. Il ne doit donc sa place qu'à son gigantisme. Avec 350 km² de terrain, il y a de quoi se pavaner. Faisant suite à un épisode 8 déjà marquant, Xenoblade Chronicles X a marqué d'entrée avec son immense terrain de jeu atteignant les 400 km². Pour vous faire une idée, ça représente près de 4 fois la superficie de la ville de Paris. Le titre est donc démesuré mais également très riche en possibilités et soucieux de nous pousser à explorer cette grande étendue. Ghost Recon Wildlands a une superficie d'autant plus remarquable qu'elle reste extrêmement avare en zone maritime. 440 km² vous attendent au cœur d'une Bolivie virtuelle aux biomes extrêmement variés. Montagnes, forêts et déserts sont au programme. Reste à voir si son successeur aura la même folie des grandeurs, Wildlands ayant placé la barre très haut en termes de taille. Moins populaire que la série des GTA, True Crime nous a gratifié il y a maintenant plus de 15 ans d'un épisode au terrain de jeu ahurissant pour l'époque. Avec près de 621 km², il s'avère presque 1,5 fois plus grand que l'immense map de son prédécesseur au classement, pourtant sorti bien plus récemment. Sans avoir marqué son époque, il reste d'ailleurs un épisode plaisant par son fun constant, son design accrocheur et quelques bonnes idées de prise en main. Nous aurions pu inclure l'ensemble de la série dans ce classement, mais nous n'avons retenu que le dernier opus en date qui dispose d'une grandeur équivalente à ses prédécesseurs. Just Cause 4 peut toutefois se targuer de proposer moins de mer, ce qui lui donne un léger avantage en termes de potentiel d'exploration. Une bonne partie de ces 1024 km² vous servira toutefois à détruire les éléments déjà présents, mais après tout c'est aussi pour ça que vous jouez à un Just Cause. 5 fois plus grand que Just Cause 4, The Crew reste pourtant une version miniature du terrain de jeu qu'il entend reconstruire, à savoir les États-Unis. 5000 km², ça représente tout de même près de 80% de la superficie de Shanghai, un espace donc largement suffisant pour vous permettre de voir du pays et d'explorer les moindres recoins d'un territoire aussi riche que varié. Prémisse au gigantisme des mondes ouverts actuels, Fuel nous propose 14 400 km² de terre explorable. Une grande partie d'entre elles s'avère toutefois peu remplie et s'appuie sur des zones générées de manière procédurale, mais elle reste l'un des représentants marquants d'un courant majeur des dernières générations des jeux de course, avide de maps immenses où l'exploration compte autant que la performance. Skyrim ou Oblivion, malgré une taille imposante, ne représentent même pas 1% de la taille d'un de leurs illustres prédécesseurs, à savoir Daggerfall. Des années avant notre entrée au XXIe siècle, celui-ci s'appuyait déjà sur un système de génération procédurale pour créer un terrain de jeu pharaonique. Le résultat est tout simplement hallucinant. Avec 161 000 km², Daggerfall est presque aussi grand que la Tunisie. Évidemment, le numéro 1 de ce classement ne pouvait être que Minecraft. La génération procédurale est également de mise pour créer votre carte, qui peut ici atteindre une superficie équivalente à 7 fois la Terre. Bien au-delà de Daggerfall par sa taille, Minecraft est également hors norme sur tous les autres points, et à l'origine de bien des créations et beaucoup d'aventures.